Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour le petit tuto du jour, un petit tuto vraiment à la portée de tout le monde, qui coûte pas cher, qui peut faire très très plaisir. Alors moi, j'ai par exemple en ce moment mes enfants qui commencent à me demander plein de choses pour les fêtes de Noël, et donc ça fait partie clairement des choses que je vais devoir faire en petite quantité, disons, en quantité, voilà, certaine, je sais pas comment le dire, pour décorer leur classe, leur salle de classe et autres sapinous de ci, de là. Donc on est parti. Comme vous l'aurez vu dans la miniature, on va utiliser des moules à cupcake en papier. Alors, moi, je les achète. Donc là, par exemple, ceci, dans la boîte, il y en avait 100. C'est des 8 cm de diamètre et j'avais payé ça 85 centimes. C'est vraiment pas cher du tout. Après, honnêtement, vous pouvez aussi récupérer ceux que vous utilisez. Mais bon, là, pour ce type de créa-là, quand même, on verra les tâches, ce ne sera pas Jojo. Hein, voilà. Mais donc voilà, j'ai opté pour ça parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, on va en prendre un bon nombre. D'accord. Et vous pouvez utiliser tous les diamètres, évidemment. Plus vous prendrez un diamètre grand, et plus ce sera grand. Hein, c'est logique. Voilà. Alors, par contre, ça bien les désolidariser parce que parfois, on a l'impression qu'il n'y en a qu'un et en fait, il y en a deux ou trois. C'est très fin hein, comme papier, évidemment. Alors ça, ici, on y fait beaucoup dans ces petits papiers-là, là. On y fait beaucoup des petits gâteaux au chocolat, un petit peu ramollo, mais c'est tellement bon. C'est que du gras et du sucre, hein, mais voilà, c'est top. Je pense qu'on va rester sur combien j'en ai fait là tout à l'heure. Et c'était 2, 3, 4, 5, 6, sur 14. Donc 6 et 6, 12. Allez, on en prend 2 de plus. 13 et 14. Voilà. Après, bon, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. Dans un premier temps, on va les mettre à plat. D'accord? Les 12. Hop. Voilà. Donc, facile, rapide, efficace. Hein. Vous voyez, là, il y en avait deux. C'est ce que je vous dis tout le temps. Vraiment, c'est le type de créa que j'aime. Vous me le dites souvent dans vos commentaires, mais là, c'est vraiment le cas. Avec pas grand-chose, faire un super effet. Donc, voilà. Je vous invite vraiment à vous éclater à le faire avec vos petits-enfants, vos enfants, vos neveux, vos nièces, qui vous voulez. Et même vous toute seule, parce que moi, je le fais toute seule et ça m'éclate. Une fois que je les ai bien mis tous à plat comme ça, hein, parce que voilà, ils ont une petite forme, donc il faut juste aplatir. On va les doubler, d'accord? On va les plier en deux, comme ceci, tous. Donc, je fais en temps réel avec vous, c'est-à-dire que je ne vais pas couper, sauf si je suis interrompue, parce que là, j'ai mes filles et mon mari qui sont en train de travailler pour moi, donc il se peut que je sois interrompue. Mais ce ne sera pas pour ne pas faire avec vous, en fait. Ce que je veux dire, c'est que je le fais en temps réel, d'accord? Alors, évidemment, je ne perds pas de temps, je ne traîne pas, vous pouvez le faire en plus calmement et donc moins rapide, mais voilà. Donc, dans un premier temps, moi, je les mets à plat et ensuite, je les plie en deux. Alors là, ça y est, j'ai ma petite pointe du dos qui est revenue. Elle va pas me lâcher, j'en peux plus. Assis, debout, couché, rien qui fonctionne. Assis, c'est terrible. Là, j'ai un oreiller hein, sous les fesses. Couché, je trouve pas de position. Bon, debout, j'avais dire au bout d'un moment, de toute façon, on a mal aussi. Donc, mais au final, il n'y a que debout. C'est debout, on sent le mal. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait tout ça, je me munis de colle chaude. Si vous n'aimez pas la colle chaude, ben vous prenez une colle qui sèche rapidement. D'accord? Donc, à vous de voir. Et on est parti. Donc, on va coller nos petits moules à cupcake ensemble les uns aux autres, très simplement. Donc là, vous avez vu, hop, j'ai mis comme ça. Je les ai collés tous les deux ensemble avec comment on pourrait dire ça, deux lignes de colle. Là, je vais en mettre qu'une seule au milieu. Voilà, d'accord. Ensuite, je remets deux lignes. Je vais surtout remettre de la colle. Hop, deux petites lignes de colle. N'en mettez pas une tonne, hein, c'est pas nécessaire. Au contraire, faut même mettre léger. Et hop, on appuie. D'accord? On ouvre
le cupcake, là, le moule, hop, on met une ligne au milieu. Ok, on reprend, on en met 2 sur les côtés, on essaie d'être à peu près à fleur ici. J'en ai mis 2, hop, j'en mets une au milieu comme ça. On en remet 2, on essaie de se placer au même endroit, enfin au même endroit. On reprend un moule, on en met un au milieu. D'accord? Donc, 2 lignes de colle. On met notre forme. Ok. On ouvre. On met une ligne au milieu. On referme. On continue. Hop. Hop. Une forme. On ouvre. Au milieu. Hop. On enlève les petits fils de colle au fur et à mesure. Ça s'enlève bien. Donc mon pistolet est très chaud. 2 petites lignes de colle ici et là. D'accord. On met. On ouvre une au milieu. Voilà. On en remet 2 sur les côtés. Hop. On colle. On ouvre. Et une au milieu. Je viens d'avoir un message de mon fils, mais je ne vais pas pouvoir le lire tant que j'ai pas fini ma vidéo. C'est pas grave, c'est une photo. J'ai vu que c'était une photo. Ça doit être une petite photo de mes petits-enfants, je pense. Hop. Ici. On colle. Ensuite, on ouvre. Une au milieu. On referme. On continue. Et côté. Donc, on intercale bien 2, 1, 2, 1, 2, 1. D'accord? Pour que c'est un effet régulier, sinon ce ne sera pas joli. Et vous allez voir, ça va faire un effet sympathique. Un effet nid d'abeille, je crois que ça s'appelle. Si c'est pas ça, c'est pas grave. Hein. Mais je crois que c'est ça, nid d'abeille, hein, il me semble. Hein. Peu importe. Un très joli effet. Et évidemment, si vous n'avez pas de moule à cupcake, vous pouvez le faire avec des cercles. Ça n'aura pas le même rendu, hein, on va pas se mentir. Mais ce sera aussi joli. D'accord. Moi, je fais sur des coups, je fais avec des moules parce que j'aime bien l'effet un petit peu ondulé des plis, tout simplement. Enfin, un petit effet supplémentaire. Et puis, je vous avoue que je les avais de toute façon achetés pour les travailler en scrap et en loisirs créatifs. Je cuisine pas plus que ça. Hein. Voilà. Il y a des choses que je n'achèterai pas pour mon scrap qui n'en font pas partie du scrap, mais il y a des choses que j'achète volontiers. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va se munir d'un ruban, d'un fil, d'une cordelette, ce que vous voulez. On va prendre un bon morceau, mais bon, on va pas non plus abuser, 4, hein, quand même. Bon, je vais quand même prendre grand, parce que tout à l'heure, j'ai pris un peu juste. Donc, à titre informatif, indicatif, j'ai pris une trentaine de centimètres x 2, donc un ruban qui fait 60 cm. Je vais le doubler en haut, je vais faire tout de suite mon nœud. D'accord? Donc, on laisse une boucle suffisamment grande, évidemment. Hein. Presque 5 cm. Ensuite, je prends des perles. Donc, ce sont des boîtes de perles de chez Action. D'accord. Ah ouais. C'est un peu dur. J'avoue, c'est un peu dur. Ah j'ai pas collé celui-là. Donc, hop, on colle celui-là parce que j'avais oublié. Tac. Voilà. Ok. J'enlève mes fils de colle. Même si je peux les enlever après, évidemment. Voilà, je sépare si je vois. Alors moi, voilà, j'ai fait à la colle chaude. Même vous, ça vous le fera, c'est pas grave. Hein. Ça se décolle très bien quand il y a juste une petite gouttelette de colle où il faut pas. Voilà.
Hop. C'est en train de s'engueuler dehors. Ah, ça y est. Voilà. Hop. 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 Alors là, je sais pas, j'ai mis plus ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fichu? Hop. D'accord. Ok. Je continuerai après. Donc le but du jeu, c'est de mettre des perles, mais je suis en train de me dire que peut-être que mes perles vont pas avoir un trou suffisamment grand pour passer mon ruban. Donc, quand bien même, hein, c'est pas grave. Je vais en prendre d'autres qui sont dans le même esprit, de toute façon. Donc, c'est des petites perles très simples en plastique. Une rouge qui me permet d'y passer les deux fils en même temps, d'accord? Donc on va coller notre perle à notre nœud, on met une pointe de colle dans le trou ici, mais vraiment léger, c'est juste pour fixer en fait, hein. Comme ça, hop. Ensuite, on va passer notre ruban. J'ai eu la main lourde un petit peu sur la colle, donc forcément c'est un petit peu dégoulé à certains endroits. D'où le fait que je passe mes doigts dans les espaces pour bien les séparer tout simplement, mais ils vont se faire naturellement après, de toute façon. Voilà, d'accord. Ensuite, on prend donc notre truc de colle là, et on va venir mettre un petit peu de colle ici à l'intérieur, comme ça. Et j'aurais peut-être pas dû mettre en bas tout de suite, mais tant pis, maintenant c'est fait. Je mets mon ruban comme ça, je viens fermer, donc ici, les deux, comme ça, c'est 1, 2, on ferme, on les met à fleur, évidemment. D'accord. Ensuite, en haut, si vous regardez bien, c'est pas, je sais pas si vous allez le voir, mais il faut resserrer le tout. Donc, moi, je mets de la colle un petit peu tout autour, et puis je vais venir rabattre comme ça avec les formes, le haut des formes de, enfin bref, le haut de la forme, le truc, quoi, hein, pour fermer, en fait, très simplement. Voilà. Et puis en bas, pareil. Hein, je crois que vous le voyez mieux en bas. Donc on met de la colle pour scinder tout ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Ok. Donc, déjà ça, hein, vous voyez que c'est un joli aspect. Alors, je vais quand même... j'ai quand même des endroits où... voilà, il faut que je décolle parce que j'ai un chouïa de colle qui a dû dégouler. Voilà, c'est bon. Du coup, hop, je referme en bas. Ici en haut comme ça. Juste pour que ça se mette à sa place. Ok. Donc là, je décolle. C'est vraiment parce que j'ai peut-être été trop jusqu'au bout du truc, en fait. C'est tout. C'est pas très grave. Hein. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Alors, c'est celui-là qui est... Voilà. Hop, hop. Voilà, on va y arriver comme ça.
Alors. Voilà. C'est vraiment hyper facile. Vous pouvez mettre moins de... Alors, attendez, là, il y en a 2 qui sont ensemble. Voilà, c'est qui va pas. Vous pouvez mettre moins de formes si vous le souhaitez. Mais voilà, moi, j'en ai mis parce que je trouve que ça fait plus joli quand ça fait très serré au niveau de ces formes que j'appelle nid d'abeille. On rajoute une petite perle ici. D'accord. Comme on l'a fait en haut. Oh, flûte, je suis ressortie. Comme on l'a fait en haut, on va la coincer avec une pointe de colle. 3 fois rien, vraiment. D'accord. Donc on met notre pointe de colle ici en haut. Oh, bah, j'ai même plus de colle dans le truc. J'ai changé mon pot des tubes de colle de côté. Du coup, chaque fois je vais le chercher à droite, il est à gauche. C'est bêta. C'est couillon. Voilà. Donc j'ai collé. Et on a 2 possibilités, clairement, maintenant. J'ai mis trop de colle. C'est quand je suis en tuto avec vous que je fais des âneries, parce que je l'ai fait l'autre toute seule. Enfin, j'en ai fait une autre toute seule sans problème. Et franchement, voilà. Bon, bah, c'est pas grave, hein, mais... Donc, 2 possibilités. Soit, juste on fait, pour être sûr, un petit nœud. D'accord, voire même 2. Et ensuite, on laisse pendouiller, comme ça. Ok. Moi, je trouve que c'est très joli comme ça. Soit vous coupez, et dans ce cas, ça vous donnera ce résultat-là. D'accord. Pour le coup, c'est les mêmes perles. Parce que tout à l'heure, je voulais faire rouge et là, je voulais faire marron avec vous. Mais voilà. D'accord. Donc, soit vous coupez, vous faites un petit nœud en bas et ça fait ce petit résultat-là. Soit vous laissez la petite pendouille comme vous le voulez. Et vous pouvez même rajouter des perles. Ce que je ne vais pas faire. Moi, je vais les couper comme ça. D'accord. En tout cas, pour ces deux-là. Après, oui, je verrai bien. Hein. Mais voilà. Il y a plusieurs possibilités. Vraiment, vous pouvez laisser les petits fils et rajouter des petites perles en bas. Ça rend vraiment très, très, très joliment. Ok. Donc voilà, c'était notre petit tuto du jour qui paye pas de mine. Vous voyez, en un quart d'heure, vous faites une petite boule. En 1 heure, vous en faites 4. Hein, vous faites ça avec les enfants, les petits-enfants. Et franchement, ils vont s'éclater. N'allez pas jusqu'au bout vraiment quand vous collez là. N'allez pas jusqu'au bout. En fait, arrêtez-vous juste 2 mm avant. Sinon, ça va faire comme moi où il faut galérer un petit peu. Enfin, c'est pas galérer, mais où on est obligé d'aller chercher du coup de faire nos espaces. Quoi. Mais ça se fait très très bien, franchement. C'est pas un joli rendu ça, hein. Regardez. Voilà. Alors oui, vous pouvez le faire avec des cercles découpés dans du papier plus ou moins épais, plus ou moins fin, pas trop épais. Après, voilà, moi je voulais du blanc et puis surtout je vous dis j'aime bien l'effet des cupcakes là, des formats cupcakes parce qu'elles sont un peu ondulées. Voilà. Sur ce, eh ben écoutez, ce petit tuto du jour qui bien sûr est un home déco est terminé. Comme je vous l'ai dit, hein, on arrive à bientôt les décorations de Noël à installer. Donc ben voilà, il en faut plein. Donc je vais en faire d'autres. Je pense que je vais rester sur les perles rouges. Alors c'est des perles que personnellement j'avais acheté celle-ci chez Teddy. Mais là je pensais vraiment faire en marron parce que voilà. Ma déco chez moi cette année, c'est ces couleurs-là. Les non, les perles là, je pense que les trous sont beaucoup trop fins. Il faut que j'aille chercher autre chose. Ou alors, il aurait fallu que je prenne du fil plus fin, tout simplement. Ce qui n'a pas été le cas. Donc voilà, jouez avec votre colle, vos petites formes en cupcake et éclatez-vous. Voilà. Et bien sûr, suivant la déco que vous voulez faire, parce qu'après tout, ça c'est pas forcément du Noël. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir que pour Noël, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne fêtent pas Noël. Vous pouvez le faire en décoration permanente, donc toute saison confondue. Et donc dans ces cas, le coup de faire une petite pendouille comme ça avec des perles en dessous, moi je trouve ça très joli. Voilà. Je vous laisse. Je vous dis à demain pour un nouveau tuto, voire peut-être 2. On verra si vous êtes sage. Ah non, demain c'est lundi. Bon, un ce sera déjà pas mal.